Christophe. Je ne suis qu'une pauvre femme. Moi, j'ai été servante, moi la reine, à l'auberge de la couronne. Une couronne sur ma tête ne me fera pas devenir autre que la simple femme, la bonne négresse qui dit à son mari « Attention ». Christophe, à vouloir poser la toiture d'une case sur une autre case, elle tombe dedans, où se trouve grande. Christophe, ne demande pas trop aux hommes et à toi-même, pas trop. Et puis je suis une mère, et quand parfois je te vois emporter sur le cheval de ton cœur fougueux, le mien à moi trébuche, et je me dis, pourvu qu'un jour on ne mesure pas au malheur des enfants la démesure du Père. Nos enfants, Christophe, songe à nos enfants. Mon Dieu, comment tout cela finira-t-il? Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée, je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue, et de moi-même, mon cœur, ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils. Ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing à l'allongé du bras. Faites-moi commissaire de son sang. Faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement, mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Faites de moi l'exécuteur de ces œuvres hautes. Voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Mais, les faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine, car pour me cantonner dans cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige, pécheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la fin universelle, pour la soif universelle, la sommet, libre enfin de produire de son intimité close la succulence des fruits. La Martinique se soulevait, le 2 juillet sa libération était achevée, le 14 elle rejoignait la France libre, le 44 Aimé Césaire se rendit à Haïti. Alors après commença une autre vie, à celle du poète, va se superposer celle du maire et du député, lui imposant un incessant aller-retour entre la poésie et la politique, au fond entre l'absolu et le relatif, entre l'imaginaire et la réalité. La politique, il y est venu presque par hasard, mais il se sentit toujours comptable de l'espérance que les Martiniquais avaient placée en lui. Le plus beau combat de cette vie politique, celui peut-être où il a été le plus grand, fut le combat qu'il engagea et qu'il gagna pour la départementalisation. Et lui qui avait tant combattu l'idée d'assimilation, mit le mot départementalisation à la place, il en fit l'instrument de la décolonisation qu'il appelait de toutes ses forces
le peuple martiniquais ne voulait pas l'indépendance, il voulait l'égalité des droits. Aimé Césaire le comprit. Il disait: on ne fait pas le bonheur d'un peuple malgré lui, on ne choisit pas pour un peuple, on peut faire mûrir l'idée dans un peuple, mais en définitive, c'est le peuple qui doit choisir. Il disait aussi: une nation n'est pas une invention, c'est un mûrissement. Grand il le fut en 1950, lorsqu'il jeta à la face du monde les mots terribles du discours sur le colonialisme. Chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée, un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, eh bien il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, il y a une régression universelle qui s'opère, il y a une gangrène qui s'installe, il y a un foyer d'infection qui s'éteint. Grand il le fut en 1956, lorsqu'il romput avec le Parti communiste, au moment où les chars de l'armée rouge s'apprêtaient à écraser l'insurrection hongroise. Certains se souviennent de la lettre qu'Aimé Césaire adressa alors à Maurice Thorez. Monsieur le secrétaire général, nous ne voulons plus donner à personne délégation de penser pour nous, délégation de chercher pour nous. Nous ne pouvons désormais accepter que qui que ce soit se porte fort pour nous. Reprenant sa liberté de penser, il fonda le Parti progressiste martiniquais. Grand, cet homme de gauche qui ne voulait être prisonnier d'aucun parti, pas même du sien, il le fut quand il choisit en 1958 de dire oui à la Constitution de la Ve République. À Malraux, venu défendre le oui à la Martinique, il déclara: je salue en votre personne la grande nation française, à laquelle nous sommes passionnément attachés. Comme toujours, c'était son cœur qui parlait, car Césaire le Martiniquais aimait la France. La France qu'il aimait, c'était celle dont Malraux disait qu'elle est toujours plus grande lorsqu'elle l'est pour les autres que lorsqu'elle l'est pour elle-même. La France qu'il aimait, c'était celle de l'abbé Grégoire et de Schœlcher. C'était celle de la révolution et des droits de l'homme, celle qui avait jeté au milieu des peuples les beaux mots de liberté, d'égalité, de fraternité, celle qui avait dit à tous les peuples: désormais, le bonheur est une idée neuve. À aucun moment de sa vie, Aimé Césaire ne parla contre la France. Mais il dressa sans cesse la meilleure part d'elle-même contre tout ce qui, en elle, menaçait à ses yeux de la dénigrer. Aux censeurs de Vichy, qui avaient décidé d'interdire Tropique, et qui jugeaient ses auteurs racistes, sectaires, révolutionnaires, ingrats, traîtres à la patrie, empoisonnables. Il avait répondu: empoisonnable, mais comme Racine. Ingrat et traître à la patrie, mais comme Zola. Révolutionnaire comme Hugo. Sectaire comme Rimbaud. Raciste, oui, du racisme de Toussaint Louverture, contre celui de Drummond et de Hitler. À vrai dire, Aimé Césaire n'a jamais cessé de pousser la France à faire son examen de conscience. Ne nous querellons plus sur les mots, cet idéal Aimé Césaire si profondément martiniquais et si profondément français en même temps en fut la plus belle incarnation. Il ne voulut pas l'indépendance, dont les Martiniquais ne voulaient pas, et dont il savait qu'elle serait un déchirement et peut-être même une tragédie, mais il voulait que l'on reconnût le droit à l'indépendance du peuple martiniquais, parce que pour lui, la Martinique, ancienne colonie peuplée de descendants d'esclaves, n'était pas une province comme les autres. Elle était ce pays qui, pendant des siècles, avait crié de douleur. Comment ne pas le comprendre? Chez ce poète qui écrivait en français des poèmes antillais, qui s'adressaient à tous les hommes, nulle revendication communautariste, nulle tentation de l'entre-soi, nul désir de séparatisme, nulle demande non plus de réparation, pour une raison simple: pour Aimé Césaire, le crime était irréparable. Et il disait devant l'histoire, il ne faut pas seulement dire victime, victime, il faut choisir son destin. Question de dignité. Mais il voulait que la décolonisation devienne une réalité
dans les faits et dans les têtes. Il voulait l'égalité réelle des droits, mais il voulait que la Martinique cessât d'être seulement consommatrice pour devenir productrice. Il voulait que les Martiniquais puissent vivre de leur travail et non de l'assistance, question de dignité. Il souhaitait que la République une et indivisible fît en son sein une place particulière à la destinée de ce peuple déraciné, transplanté, meurtri par l'histoire. Il réclamait qu'on lui reconnût cette dignité d'avoir enfin le droit, après des siècles de servitude, de choisir librement de rester française. Question toujours de dignité. Que voulait-il au fond, sinon que la nation soit réellement un plébiscite de chaque jour? Que demandait-il sinon que la République prit en compte la complexité humaine comme il le faisait lui-même? À propos du créole, il disait: le créole, c'est le français appréhendé par des oreilles africaines. Et il racontait cette histoire que j'aime beaucoup. Un jour, visitant une école, il rencontra une femme et il lui dit: on va enseigner le créole à l'école, êtes-vous contente? Et la femme lui répondit: moi, contente? Non. Parce que si j'envoie mon enfant à l'école, ce n'est pas pour lui apprendre le créole, mais le français. Le créole, c'est moi qui lui enseigne chez moi. Et Aimé Césaire en fit le commentaire suivant: il y avait chez cette femme une part de vérité. Au fond, nous sommes des gens complexes, à la fois ceci et à la fois cela. Il ne s'agit pas de nous couper d'une part de nous-mêmes. Aimé Césaire connaissait bien la France. Comment vous ressentez ça? Oui, pour moi c'est une chose excellente que Aimé Césaire martiniquais soit mis à l'honneur. Aujourd'hui c'est un hommage solennel qui est fait à Aimé Césaire, qui est le père de la créolité et qui est un grand poète, un des plus grands poètes de ce monde, de ce siècle. Et je pense que c'est une excellente chose qu'il soit mis à l'honneur aujourd'hui au Panthéon. Voilà. Cet hommage solennel, à mon avis, il était non seulement indispensable, et en plus, finalement, il restaure quelque part un déni d'histoire. Aimé Césaire s'est battu toute sa vie contre ce déni d'histoire, et en se battant toute sa vie contre ce déni d'histoire, il a même été l'initiateur d'un mouvement qui s'appelle la négritude. Ce mouvement qui est la négritude devait être salué au plus haut niveau de la nation, par le plus haut niveau de la nation, et au plus haut niveau de la nation, j'entends par là le Panthéon. Parce qu'on a un grand homme, on a une grande pensée, et on a sans doute quelque chose d'éminemment important en cette époque un peu trouble, où il y en a ici et là qui cultivent non pas l'universalisme mais le clivage identitaire. J'ai trouvé cette cérémonie tout à fait émouvante et elle méritait de l'être d'ailleurs, mais elle l'a été. C'est beaucoup de souvenirs que j'ai eus pendant ma jeunesse ont été rappelés à cette occasion. Et j'avais une relation particulière avec Aimé Césaire parce que je l'ai connu et il me connaissait également, il connaissait ma famille, et je suis de Fort-de-France et j'étais très ému de voir qu'il y a eu cette évocation qui était absolument splendide et véritable, vraie. Elle présentait beaucoup d'avantages pour tout le monde, pas seulement pour la Martinique mais également pour l'ensemble des pays de la Caraïbe, parce qu'il était d'abord un Caraïbéen. Ouais. Voilà, je pense que vous avez compris, c'était un grand hommage solennel à Aimé Césaire qui est mort le 17 avril 2008 et 3 ans après, 6 avril 2011. Monsieur Nicolas Sarkozy en personne était là du début jusqu'à la fin. Il a fait un très grand discours. Même à la fin, il a fait preuve d'humilité en saluant le public qui était dans la cour du Panthéon. Et après, il est parti. Je vous dis à très bientôt. Ciao.